Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on s'en va dans l'espace manger des biscuits aux chipites de chocolat. Wouhou! En fait, il n'y a pas de four dans la Station spatiale internationale, pas de frigo non plus. Les astronautes ont des beaux plats divers et variés, mais tous se préparent de la même manière. On ouvre une petite pochette, on met un peu d'eau et on fait chauffer à un maximum de 170 degrés Fahrenheit. Berk. C'est pas parce qu'ils sont dans l'espace, les chanceux, qu'ils ne peuvent pas se faire plaisir en faisant cuire des petits biscuits. De fait, ce serait même conseillé de pouvoir faire cuire des petits plats funky dans l'espace lorsqu'on y est pour un long séjour. La survie avec des petits plats déshydratés, c'est bien, mais rendre les astronautes heureux augmenterait considérablement les chances de succès de mission, mettons pour un voyage de 3 mois ou plus vers Mars. Exactement comme quand on donne des biscuits à un petit enfant à la collation avec un verre de lait. Les astronautes aussi, coincés dans un petit tube au milieu du vide sidéral, ils ont besoin d'un petit peu de réconfort. Et cette recherche de bonheur par les plaisirs de la bouche, elle ne date pas d'hier. C'est ce que rapportait un article de The Atlantic cet été. Surtout que ce sont les grandes marques commerciales qui se sont donné la mission d'essayer de fournir fièrement des versions spatiales de leurs produits vedettes aux astronautes. Par exemple, la guerre Pepsi, Coca-Cola, elle s'est également transportée dans l'espace. Pepsi aurait englouti des millions dans la recherche pour la fabrication de canettes qui n'exploseraient pas dans l'espace avant de réaliser qu'en microgravité, un gaz contenu dans des boissons ne remonte pas vers le haut de la canette et reste dans le liquide, ce qui fait que les astronautes en absorberaient beaucoup trop. Ils passeraient leur temps à roter dans l'espace quand c'est pas renvoyé ce qu'ils ont ingurgité. Puis ça, dans l'ISS, t'essaies un peu de limiter les risques. Pepsi, fournisseur officiel de l'ISS, c'est donc pas pour demain. Récemment, une chaîne hôtelière s'est mise dans l'idée d'offrir aux astronautes des biscuits aux chipites de chocolat, les mêmes qu'elle offre gratuitement à ses clients partout dans ses hôtels sur Terre lorsqu'ils arrivent dans leur chambre. Mais pour en arriver là, la chaîne hôtelière s'est associée à une entreprise spécialisée en conception de menus et surtout d'appareils culinaires qui fonctionnent en microgravité et en toute sécurité parce que, imaginons une batch de biscuits qui prend feu dans un four de l'ISS. On peut pas juste ouvrir les fenêtres là, pour aérer. Non, c'est plus complexe dans l'espace. En plus, sur Terre, faire des biscuits, c'est assez simple. Hein? Une petite rondelle de pâte à biscuits sur la plaque de cuisson, puis la chaleur fait le reste. Dans l'espace, la petite motte de pâte à biscuits, là, elle resterait pas sur la plaque. La solution trouvée, la construction d'un petit four à cuisson électrique. Le compartiment de cuisson est cylindrique, grosseur, mettons, d'un avant-bras, dans lequel on fait cuire un biscuit à la fois, biscuit qui est coincé entre 2 plaques de silicone scellées. Une fois la cuisson terminée, il faudra attendre que le four se soit refroidi pour l'ouvrir et retirer ensuite le biscuit coincé dans sa pochette hermétique. Beaucoup de travail donc. Pour sentir la bonne odeur des biscuits frais en plus, il faudra secouer vigoureusement le biscuit. En microgravité, l'air chaud ne se dissipe pas. Même chose pour les molécules d'odeur. Souvenez-vous d'ailleurs à cet effet de David Saint-Jacques, une des premières constatations qu'il a fait en sortant de la capsule Soyouz. Tu sais, quand il filait pas super, là, il a dit la première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur du foin dans ce champ du Kazakhstan. Le plaisir des sens est important pour la santé mentale et l'idée de faire des choses en apparence futiles comme cuire des biscuits dans l'espace, on commence à le comprendre pour l'avenir des missions spatiales. C'est pas anodin, c'est pas un caprice. Je me souviens avoir lu aussi quelque part un biologiste qui parlait de la culture de plantes dans l'espace en disant que on apprenait à faire pousser des plantes en apesanteur dans le but de se nourrir et des fleurs dans le but de les contempler. C'est ça l'idée. Survie et poésie, les deux sont essentiels. Cela dit, il faudra prévoir des biscuits qui font pas de miettes, une délicatesse envers les collègues de la station. Autrefois, des biscuits de type sablé étaient envoyés à bord des fusées Apollo. Un cauchemar, paraît-il, les miettes dans l'espace, des miettes qui se retrouvaient partout, mais vraiment partout, même dans les poumons de l'équipage. Le four et les biscuits aux chipites de chocolat qui devraient prochainement être envoyés dans l'espace, ça reste quand même au stade expérimental. En principe, les astronautes qui les feront cuire ne seront pas supposés les manger. Pas encore. Mais moi, je pense qu'il faudra faire comme avec les enfants, les compter avant de partir et les compter au retour, les biscuits. C'était en 5 minutes.